Bah ouais, mais au pire, de toute façon, tu coupes après, quoi. Bah ouais, carrément. Donc voilà, il n'y a pas d'intro aujourd'hui parce que je ne sais pas comment faire l'intro. Mais voilà, bienvenue dans Agora, toujours le même podcast. Aujourd'hui, Thomas. Ça va Yes. Thomas? Bah ouais, ça va, super, et toi? Super, bah nickel, franchement, ouais, on s'amuse bien. Thomas, on a une passion en commun. Ouais. On a même plusieurs passions en commun. Ouais, ça, bah, on les comptera pas, mais ouais, ouais. Ouais, parce que sinon on est là jusqu'à demain. Et je pense que tout le monde s'en fout. Mais par contre, on a quand même une belle passion en commun qui est le vélo. Ouais, ça fait un moment en plus, hein. Ça fait un moment, ouais. D'ailleurs, ça fait combien de temps? Putain, c'était. Ouah, au moins Au, 5-6 ans. au collège. Bah ouais, quand Ouais, j'ai au commencé collège. le vélo vraiment, quoi. On Donc, avait quoi? On avait 12, 13 ans, quelque chose comme ça. putain, ça fait un bail. Ouais, ça fait longtemps, ouais. On était en Bretagne, Ouais, en vacances. Finistère, toujours. Finistère, bien sûr. Dédicace à tous les gens du Finistère qui nous écoutent. Ah, clairement. Si vous avez du réseau, hein, c'est pas sûr, mais bon. On compte Ouais, sur c'est vous. vrai qu'on est pas. Un peu arriéré là-bas, mais bon, c'est pas grave, ils ont Finistère l'habitude. Sud. Ils ont l'habitude. Ouais, on a commencé à faire du vélo. Avant, on avait des vélos un peu pourris. Ouais, bah en même temps, Comme on a tout le monde, regardé, en fait. on a commencé à regarder, enfin, à s'intéresser au vélo, vraiment avec le Tour de France, tu sais. Ouais, Et c'est un peu, vrai, on a à pris ce qu'on l'époque. avait dans la. Moi, c'était la crèche. Dans la Mhm. crèche, tu vois, j'ai Ouais. pris le vieux vélo qui avait, qui Ouais, restait ouais, là, carrément. dépoussiéré. Moi, c'était même pas mon vélo, c'était un vélo qu'on me prêtait l'été. C'était des potes qui me prêtaient leur vélo. Donc j'étais Ah vraiment ouais, un en clochard, plus. tu vois. Mais en vrai, tant que ça roule. Mais c'est vrai, tant que ça roule, c'était marrant et on rigolait bien avec ça. On allait au centre nautique, on se déplaçait un petit peu et c'était hmm. plutôt sympa. Mais Après, on même, a évolué quand même. ouais, mais même avec les anciens vélos, tu vois, les vélos qu'on avait au tout début, on commençait à faire des courses, C'est vrai, etc. c'est vrai. On avait créé notre propre tour du coin, le tour du coin, ouais. Tour du coin. Ouais, comment dire? On Ouais, explique un peu? bah Bah ouais, on vas-y, vas-y, explique. carrément. On connaissait toutes les routes à quoi, 20 km autour de chez nous à peu près, Ouais, du Finistère maximum. Sud, quoi. À Un peu rayon près. de 20 km autour de chez nous. Et on se faisait des petites courses, c'est-à-dire qu'on partait toujours du même point. Mm. Et on prévoyait un parcours à l'avance. On disait, alors, on va à tel bled, tel bled, tel bled, on fait tel circuit. Et puis il y avait un petit enjeu, genre on faisait de la course quoi, entre Ouais, nous puis il y avait trois. des points à la Ouais, fin. il y avait des points, il y avait un classement du grimpeur, du maillot. Le sprinter aussi, classement général. En vrai, c'était bah, C'était on avait marrant, copié franchement. le. Ouais, on avait copié le Tour de France, mais pour nous, et c'était trop drôle. Franchement, c'était une manière de bien passer l'été, quoi. Bah, clairement. Puis on faisait que ça quasiment. Ouais. Genre, tu sais, on s'était même mis des jours de repos, C'est vrai, c'est vrai, c'est etc. vrai. Enfin, C'est on vrai. était accro, quoi. C'est vrai. En plus, après, on connaissait bien les routes. On avait une bonne connaissance du truc, quoi. C'était marrant. C'était marrant. Après, on a quand même évolué sur des vélos de route. Bah ouais, après, quand au bout d'un moment tu fais 20 km avec un vieux VTT, Ouais, tout, tu sens qu'il faut changer de vélo, quoi. ouais, tu passes un peu à la gamme supérieure. Mais même, on n'avait pas commencé. Moi, je me souviens, j'avais commencé avec un Between Ouais, rouge que un j'avais Triban acheté. 300, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Podcast sponsorisé par Decathlon aujourd'hui. Tout à fait. Non, ouais, j'ai vite fait passer à autre chose quand même parce qu'au bout d'un Ouais, moment. mais je me rappelle, quand la première fois que t'arrivais avec, on avait des étoiles dans les yeux. Hein. Ah bah ouais. Un vrai vélo de route et tout. Mais tu sais, Incroyable. Tiens, on c'est s'est ce que dit, tu vois à la waouh. télé. Ouais. Et là, tu le vois pour de vrai. En plus, tu sais, t'es dessus, c'est pas du tout pareil. T'es Mm. beaucoup plus penché que sur Bah un ouais. VTT. T'as le guidon qui est vraiment en Il est forme recourbé, ouais. recourbé. Et tu roules tellement plus vite avec. Bah ouais, T'as parce les qu'il est vitesses beaucoup au plus fort. guidon et tout. Ah, C'était dingue. c'est un C'était truc de dingue. fou. Mais toi, t'as pas commencé avec les vitesses au Ouais, guidon, je crois. moi j'avais un vélo qu'un pote me prêtait. Et c'était un vélo avec, vous savez, les vitesses au cadre. Alors, je sais pas si vous connaissez, ceux qui nous écoutent, mais c'était pas des poignées qui tournaient. Donc ça, c'est sur les VTT ou quoi. Là, c'était des vitesses, une espèce de levier Ouais, qu'on actionnait et qui était directement sur le tube horizontal. Le tube. Qui descend, quoi. Ouais, le tube du cadre, quoi. Ouais, qui va du pédalier jusqu'à la fourche, quoi. Jusqu'au guidon, ouais. Bon, bref, détail technique. Mais ouais. Mais vous avez peut-être déjà vu ça. C'est les anciens vélos, quoi. Ouais, Avant, ils c'est avaient ça. tout ça, ils Mm. passaient. Et après, du coup, quand ça a évolué, ça passait sur les cocottes. En Ouais, gros, ce qu'il y a sur le guidon, quoi. les câbles des vitesses étaient plus longs et ça allait jusqu'au guidon, quoi. Mais c'était marrant. C'était marrant Ouais. parce qu'on a bien évolué avec ça, mine de rien, on a vraiment progressé. Bah, c'est surtout comme on a commencé en fait avec des VTT, qu'on faisait déjà des courses, etc. Ouais, Au final, quand on est passé sur un vélo de route, on avait l'impression de voler, quoi. carrément. Genre, Ouais, carrément, on avait les carrément. jambes légères, un truc de ouf. C'était incroyable. Et du coup, quand on a évolué là-dessus, bah ouais, enfin, juste ça, on a pris encore plus de kiff et on a pu justement rallonger même les distances au C'est final. vrai, c'est vrai, on a pu rallonger les distances. Et on a continué là-dessus. De ouf. On est resté combien? Après, on a changé de vélo plusieurs fois. Enfin, Ouais, plusieurs fois, au moins une fois. au moins, bah, on est passé du VTT au vélo de route, puis ensuite, On a eu moi j'ai plusieurs acheté mon vélos de route. Between, Ouais, j'ai acheté mon vélo rouge pour. J'ai acheté quoi après? Oui, un autre, un truc d'occasion en alu creux.
encore plus Quoi, léger. c'était le Benetto. C'était le Ouais, le Beneteau, ouais, c'est Benetto, ça. ouais. Une marque inconnue du bataillon. Ouais, qui si vous faisait le connaissez taf, hein. Benetto, envoyez-nous des commentaires ou des messages. Hein, ça nous fera très plaisir de savoir que vous connaissez Benetto. Ouais, Et bah, puis si vous ne savez pas, bah c'est pas grave. allez chercher. Si ça existe encore. Mais Pas ouais, possible. moi après, avec ce vélo, je l'avais racheté. Donc c'était Ah, un c'était le Décathlon. vélo jaune. Ouais, non on l'appelait le vélo Le jaune. vélo jaune, On ça l'appelait s'appelait le vélo jaune. Le vélo jaune. Et je l'ai racheté pour 50 balles à mon pote et j'en ai fait un fixie. Tu vois, je l'avais rapporté Ouais, à ça, c'est Paris stylé. et j'avais quasiment tout dégagé, tous les trucs d'origine. J'avais gardé quasiment que le cadre. Ouais. J'avais pas en bleu. J'avais mis des grosses roues blanches ignobles. Enfin, aujourd'hui, je revois ça, je fais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu faire. J'étais jeune, j'étais con. Mais c'était marrant. Mais t'avais même fixé, tu m'avais dit, t'avais pas soudé Ah ouais, ah non, ça, le pignon ouais, arrière. mais ça, j'ai jamais Ça. roulé avec finalement. Ah ouais. J'ai toujours eu trop peur, tu vois. J'ai toujours eu trop peur que ça pète. Et au final, ça aurait pas été très grave, mais j'ai jamais fait. Prends pas le risque au final, tu vois. Ouais. Non, mais ouais. Mais toi, tu vois, t'es passé sur du fixie comme ça, et après, on est même quand même rentré en club. Ouais, on est rentré en club Au plus final. tard. On avait quel âge? Bah, moi, c'est quand je suis arrivé au lycée, lycée, parce ouais. qu'avec la section En sportive. seconde. Mhm. Donc, ouais, seconde, on est rentré en club. Ouais. Et là, c'était vraiment un autre niveau, quoi. C'était. Moi, j'étais rentré en club parce que je voulais faire de la piste. Je sais pas si tu te rappelles. Si, ouais, si. J'avais dit, moi, mon truc, c'est la piste. Donc, pour ceux qui savent pas, le vélo de piste, ça se passe sur un vélodrome. Donc, un vélodrome, c'est un anneau, ok, fermé, qui fait 200, 300, 400 mètres. Un peu comme une piste d'athlétisme, mais pour le vélo. Et c'est penché un peu. Et c'est penché dans les virages, sont les virages penchés. sont inclinés. Et vous voyez ça notamment aux Jeux Olympiques. Mm. Voilà. Et moi, ça m'intéressait beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça stylé. Et, C'est vrai que sauf c'est qu'il n'y a pas des vélodromes partout. Donc j'avais la chance d'avoir un vélodrome à côté de chez moi. Mais la piste était en rénovation, du coup, je n'aimais plus en faire en final. Je me suis inscrit dans le club, j'ai dit bonjour, j'aimerais faire de la piste. Ils m'ont dit d'accord, fais d'abord de la route. J'ai fait de la route, et puis finalement, j'ai quitté le club avant de pouvoir faire de la piste. Mais bon, Au moins, t'es allé en club. au moins, je suis allé en club. Voilà, T'as eu le maillot et. Oui, et puis. T'as cherché, t'as eu le maillot, Ouais. tu sais. Et puis j'ai eu un autre vélo. Après, j'ai eu un vélo en carbone. Oui, C'est c'est le vrai, Vortex, oui, le là. Vortex. Le noir. Vortex. Voilà, si vous connaissez la marque Vortex, appelez-nous. On a que des marques inconnues. Ouais. C'est- Absolument, Et on est abonné à ça. on était des clochards, donc. Non, c'est vrai que moi j'ai fait quand même pas mal longtemps, hein. Enfin, j'ai fait beaucoup de temps avec le Beneteau. Mhm. Ma saison de junior, ma première saison de junior, je l'ai fait avec le Beneteau. Tout le monde à la section, parce que en gros, quand je suis allé au lycée, j'ai intégré un club, le club de Chavagne, qui était à côté de chez moi. Puis je suis allé Salut le club de Chavagne. On salue le club de Chavagne, Si vous nous bien écoutez du évidemment. fin fond de la grotte de Chavagne. Bien paumé, hein, mais bref. Après, je suis rentré dans la section sportive au lycée Beaumont. On Ouais. salue le lycée Beaumont, Mhm. un coin bien paumé aussi dans la grotte. Non, et là, du coup, tout le monde avait des bottes de vélo, quoi. Il y avait des Cannondale, Ouais, il y avait ouais. plein de marques ultra connues que tu Mm. vois que les pros ont, quoi, des Ouais. SP, etc. Et moi, j'arrivais avec mon vieux Beneteau, moi, il faisait le taf, hein. C'est vrai. Mais Le après, du vélo coup, j'ai ne fait changé. pas le cycliste. Non, mais c'est surtout que on l'a bien vu quand on a commencé sur des VTT, on s'arrachait Ouais. s'arrachait la gueule. Et on allait plus vite que d'autres mecs qui avaient des vélos de route parfois. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que ça nous a formé parfois. Ouais, parfois. Ça dépend le mec qui était sur le vélo. Ouais, parce quand même, que- mais bon. Non, mais ouais, et puis tu vois que le vélo fait pas tout. Bon, après, Mm. j'ai quand même changé pour un Colnago. Oui. Je suis passé dans Il y a un une moment, marque il faut connue. arrêter de déconner quand même. Ouais, c'est ça, saison de Junior 2, quand tu commences à faire des grosses courses, championnat de Bretagne. Mais t'es content championnat d'avoir un vélo, d'Ille-et-Vilaine, d'avoir un vélo léger. Ouais, puis même t'achètes des trucs en plus, t'achètes des roues. Ouais. Les roues, les gens savent peut-être pas, hein, mais tu peux avoir un vélo bof, un petit peu lourd, mais si t'as des roues qui sont top, tu vas aller plus vite. Ouais. Tu vas gagner plus de vitesse que quelqu'un qui a Mm. peut-être un meilleur vélo, mais qui a des roues pas top. Au Tout à final, fait les d'accord. roues, ça vaut. C'est c'est le critère le plus important du vélo en fait, c'est les roues. Ouais, bah ouais, parce qu'après, Les t'as roues. l'inertie, c'est des choses mécaniques que je maîtrise pas trop, mais tu vas vite. Ouais, non mais c'est vrai. Et si t'as des bonnes roues, t'as un bon vélo. Si t'as des mauvaises roues, t'as un mauvais vélo. Ouais, Voilà. on peut Ça se résume. on peut résumer à ça. On peut résumer comme ça, ouais, bien sûr. Mm. Ouais, alors moi, j'avais pas trop fait de compète. J'étais dans le club, mais je faisais plus les entraînements, tu vois, et pas trop les compètes, parce Ouais. que j'avais pas trop le temps, parce que mes parents ils voulaient pas trop que j'en fasse. Enfin, bon, bref, au final, j'en ai pas trop fait. Mais toi, t'en as fait beaucoup. Bah, moi, je faisais mes saisons en entière, hein, c'est-à-dire Junior 1, Junior 2. Est-ce que j'ai fait. Je me souviens plus si j'ai fait troisième catégorie aussi. Mhm. C'est ce qui est après. Ouais. J'étais en troisième 4, mais là, c'est là où j'ai commencé à un peu décrocher à cause des études. Ouais, et, bien sûr. De toute bien façon, sûr. ça, je pense qu'on abordera ça après. Ouais. Parce que finalement, on a tous les deux arrêté le club parce que bon, on avait Ouais. d'autres choses à faire.
Mais Et est-ce que ouais. tu peux parler un peu de l'ambiance qu'il y avait dans le peloton Donc le peloton, c'est le groupe, le groupe de cyclistes qui roulent ensemble. Le paquet. Ouais, le paquet, le fameux paquet. Faut essayer au début, faut essayer de tenir, Ouais, d'accrocher le c'est paquet, vrai. Parce parce que c'est que pas facile de finir dans le je suis peloton au tout tout à fait début, hein. d'accord. Moi qui suis un novice dans les compétitions de vélo, et ben, pour avoir fait les quelques courses que j'ai faites, c'était pas évident, hein. Ouais, C'était au pas début, évident, ouais. tu te fais vite décrocher, tu te prends un tour, deux tours, trois tours. Ton mental y joue, il fait bon, Hmm. est-ce que je m'arrêterai pas quand même, parce que là, je commence à me faire humilier. Ouais, ouais. Non, Surtout que tu mais voyais les gens qui gagnaient les courses ou quoi, ou qui étaient chauds, eux ils s'entraînaient beaucoup. Enfin, bah, c'est ça. Et en fait, c'est là où j'ai compris quand je suis arrivé en club. Au début, j'étais pas forcément. C'était peut-être l'année juste avant que j'arrive au lycée. Et en fait, je lâchais quasiment à toutes les courses le peloton, quoi. Après, je Ouais, continuais quand même, et puis j'étais avec des potes. Donc, quand tu t'entraînes avec eux, tu les retrouves le week-end, tu vois, sur les courses, hmm. tu cours avec eux, Ouais, il y a un t'as la petit esprit d'entraide compétition. quoi. Ouais, clairement. Bah, puis en plus, les gens, ils voient ça, le cyclisme. J'en ai parlé récemment avec des gens au boulot. Ouais, Et on parlait de vélo, et ils disent, mais moi, je comprends pas, c'est un sport individuel, le cyclisme. Enfin, t'es sur ton vélo, t'es tout seul. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas du tout un sport individuel. Certes, t'es tout seul à faire l'effort, mais sauf que c'est aussi collectif. Donc, c'est-à-dire que t'as une équipe qui est autour de toi. Si t'as quelqu'un qui est devant, bah, il faut essayer de ralentir le peloton, etc. Enfin, c'est vraiment un c'est sport vrai, collectif. Il y a c'est une vrai. ambiance même C'est quelque chose collective. qu'on voit pas toujours, enfin, auquel on n'est pas toujours conscient quoi. Bah, c'est ça, quand on regarde le Tour de France, bah, on peut le voir que généralement les coéquipiers qui sont derrière vont pas ramener le peloton sur celui qui est devant, Hmm. mais il y a aussi tout un taf qui se fait au sein du peloton, de l'équipe, quoi, qui peuvent freiner, bloquer les relais. Les relais, c'est quand quelqu'un passe devant une autre personne pour lui donner l'inspiration, etc. Mais ouais, il y a vraiment cet esprit-là. Et dans le peloton, l'esprit là se retrouve parce que quand après j'étais avec la section sportive, donc au lycée, on était tous de clubs différents, on se retrouvait tous dans le peloton, tous les week-ends on faisait les mêmes courses, donc au final on était ensemble la semaine au lycée, on se tapait des bars, et puis le week-end ça continuait, on se retrouvait sur les courses, on rigolait aussi. Ah, c'était vraiment bonne ambiance, Ouais, et des c'est bons ça que moments j'ai. quoi. Ah, c'est vraiment Des bons d'excellents souvenirs. moments. Sur le vélo, des bons moments très sympas. Est-ce que tu as gagné des courses ou fait Non, des j'ai belles pas. places? Non, au final, j'ai pas gagné de course. J'ai fini premier de ma catégorie. En gros, Ouais. si tu peux avoir une course où tu peux avoir des Hmm. personnes un peu plus âgées que toi. Des UFOLEP. Peut-être pas encore, là, on est encore à un autre niveau. Mais non, mais tu vois, tu peux avoir des personnes un peu plus âgées, tu sais, qui sont déjà dans la vie active. Hmm. Et au final, après, tu as un classement par Ouais, catégorie. ouais, ouais, je vois. Et j'ai Il y a ça déjà dans fini pas mal de premier de ma courses. catégorie, quoi. Mhm. Mais Mais pas premier général quoi. non, mais c'est trop dur. Ouais, en fait, ça, c'est vraiment. Quand on se dit, ouais, ouais, on pourrait gagner facilement une course de vélo, C'est tout, c'est hyper dur. bah, c'est hyper Avant de dur. gagner une course de vélo, soit vous avez vraiment que des bras cassés avec vous. Alors, une course de campagne de 20 Ouais, clampins et. c'est ça, ouais. Avec que des gens éclatés. Mais sinon, non, sinon, c'est vraiment chaud. C'est Bah vraiment ouais. chaud. Puis, j'ai des potes qui gagnaient. Au final, à l'entraînement, j'étais un peu pas au même niveau qu'eux. Mais en course, ils gagnaient et moi, je gagnais pas. Et là, tu te Hmm. demandes, mais putain, pourquoi est-ce que je suis fait pour ce sport-là? Tu sais, t'as vraiment une remise en question. C'est Et vraiment un sport ingrat, le vélo, quand même, hein. parce que tu passes En des compète, en heures tout cas. dessus, hein. Ouais, ouais, tu passes des heures et pour finalement te retrouver dans le paquet. Enfin, Ouais, c'est ça. À la fin, t'as même, une vieille place pourrie, même t'es à parfois, peine tu classé, quoi. décroches, quoi. Ouais, ouais, Même en parfois, plus. tu décroches, En t'es plus. lâché, tu te prends des tours et tu fais, mais putain, je me suis entraîné 7 heures cette Ouais, semaine. c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est vraiment pas évident. Moi, je me rappelle, on avait fait une course ensemble. C'était, je crois que le Tour du Finistère, enfin une étape du Tour du Finistère. On avait fait une course, ouais. Et moi, je m'étais pris, je sais plus, un ou deux tours. Et Oh. après, le mec qui a gagné, aujourd'hui, il est pro en fait. Ou il est semi-pro. C'était qui? Comment il Je me s'appelait? rappelais plus de son nom, mais. Ouais, mais Tu vois, après, j'ai revu quelques années plus tard son nom dans le journal. Et j'ai fait, ah ouais, d'accord. Donc là, en fait, il y a 2 ans, j'ai couru. Donc, couru, c'est-à-dire, j'ai fait une course de vélo avec un mec qui aujourd'hui est pro. Oh Ah ouais, bah, mais. je comprends pourquoi j'ai lâché, tu vois. Non, mais c'est ça, t'en vois là, par exemple, même des gens qui étaient avec moi à la section, Hmm. ils sont dans des super bonnes équipes. Ouais, ouais, c'est vrai qu'en plus, en Bretagne, il y a c'est un foyer de vélo. Ah ouais, mais complètement. Il Et y a puis, plein de surtout cyclistes pro en qui sont Ille-et-Vilaine. bretons. Ouais, En Ille-et-Vilaine, généralement, ce qu'on disait, c'est un peu discriminatoire pour les autres, les autres parties, mais en Ille-et-Vilaine, on disait aussi que c'était le championnat d'Ille-et-Vilaine qui était le plus relevé par hmm, rapport au championnat du Finistère et ça, parce qu'il y mhm. avait le plus de personnes qui étaient fortes, quoi. Ouais, Donc au final, tu cours avec des gens. Au début, tu les croises, tu rigoles avec eux dans le peloton, et à la fin, ils finissent par passer limite pro. Tu fais, ok, j'étais dans le peloton. Bon, ok, j'ai peut-être arrêté le vélo, j'en fais plus encore en club, mais hmm. j'étais avec lui. Et ouais, c'est vrai que dans mon club, du coup, à Paris, il y avait un mec qui était super chaud.
Après, je l'ai perdu de vue. Et un jour, je l'ai retrouvé sur Facebook. Et maintenant, il est quoi? Il est pro ou semi-pro dans un club en Bretagne. Ah ouais, Tu vois, alors qu'il s'entraînait avec moi à Paris. ouais, c'est ça au final. Donc voilà, ouais, ils sont tous partis en Bretagne. Bah, en même temps, t'as plein de DN, c'est en gros les divisions nationales. Ouais. 1, DN2, t'as l'UDEAC, Team Pays de Dinan, etc., qui sont vraiment des belles équipes, qui sont des réserves en fait d'équipes pro, quoi. Carrément. T'as d'AG2R ou alors même de. Y'a pas un truc qui s'appelle Braise quelque chose? S'il y a une équipe. Braise Attends. Cola, je crois. Non, non, non. Ça, c'est ce que tu bois après le vélo, ça. Non, mais ouais, mais t'as plein d'équipes comme ça, même Cofidis, etc. T'as des. Il y avait Source Sun à l'époque. Ouais, bah Sojasun, c'est encore du coup, ils sont plus en équipe pro, Ouais. mais c'est une DN1, quoi. Il y avait Division nationale Europcar. 1, je crois. Europcar aussi, qui a changé maintenant. Jean-René, on le salue. Ça, c'est mon pote, hein. Je vais boire un café avec lui tout à l'heure. Ouais, juste après. Peut-être qu'il passera sur le plateau, là. Non, mais ouais, au final, ça. Tu dis pas à l'époque, ouais, lui, il va devenir pro, et puis les choses se faisant. C'est vrai. Est-ce que tu as fait d'autres disciplines que la route, que le vélo de route? Pas en compétition, non. Bah, après l'hiver, en fait, quand on préparait la saison, parce qu'une saison, ça se passe généralement de un peu après janvier, quand même, fin janvier jusqu'à. Moi, je m'arrêtais en début juillet, parce Ouais. qu'après, bah, moniteur et tout, du Mhm. coup, je pouvais pas courir. Mais en gros, l'hiver, du coup, ce qui se passe, à la fin de ta saison, tu te laisses 1 mois, 2 semaines de repos, histoire de ménager un peu ton corps, puis ensuite tu reprends, et là, tu fais piscine, tu fais aussi VTT. Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, avec la section, l'hiver, tous les mercredis, on faisait une sortie VTT. Donc, c'est vraiment ultra. C'est trop bien, ça change un peu Ouais, de la c'est route, cool. quoi. Et puis c'est d'autres. C'est une autre manière de faire du vélo au final. Bah, complètement. Tu peux pas. C'est compliqué de comparer la route au VTT, quoi. C'est impossible parce que c'est jamais le même terrain. La route, c'est généralement une route, quoi. Tu roules, c'est plat, ça peut monter, mais t'as pas des bosses, t'as pas des cailloux, t'as pas des branches d'arbres. Si tu te casses la figure tout seul, bon, c'est que t'es quand même très doué. Je veux pas le dire, mais encore se casser la figure en peloton, d'accord, dans une course, mais tout seul sur une route, sans voiture à côté, bon, là, c'est que t'as un autre niveau. Alors qu'en VTT, ça arrive. Ouais. Voilà, donc Donc difficile pour de tous comparer. les gens qui ne confondent un peu tous les types de vélos, sachez qu'il y a plein de types de vélos qui sont très différents. Ah oui, Le VTT, c'est pas du tout du vélo de route. Donc quand vous dites je fais du vélo, bah précisez quel type de vélo vous faites. Ah ouais, c'est ça, moi, supporte. Je fais du vélo. En fait, tu fais du viens, BMX, mais c'est un autre type de vélo encore, tu vois. complètement. Parce que BMX, c'est pas du tout, c'est un petit truc sans selle, quoi. C'est un petit vélo sans Ouais, selle. et puis y a pas la notion de déplacement en BMX. Enfin, moi en tout cas. Moi, bah, tu peux pas faire. Enfin, c'est plus compliqué de faire 20 km en BMX qu'en vélo de route, Ouais, quoi. ouais, carrément. Tu mets peut-être plus de temps, quoi. T'es quand même plus fatigué à la fin. Donc bon. Et ouais. Parce que du coup, après moi j'ai découvert le fixie, ce qu'on appelle aussi pignon fixe. Ça dépend, J'ai ça jamais dépend un fait peu. ça. Donc Ouais, ça c'est c'est un trop type de vélo pour les gens qui savent pas ce que c'est ou qui en ont déjà entendu parler et qui aimeraient savoir. Le pignon fixe, c'est le vélo de vos grands-parents en fait. C'est-à-dire que à l'arrière du vélo, là vous avez ce que vous appelez les vitesses, on a des roues dentées, donc des pignons, et sur un fixie, il n'y a qu'une seule roue dentée, il n'y a qu'un seul pignon. Et le pignon, il est solidaire à la roue. Ça veut dire que quand la roue tourne, le pignon tourne. Quand la roue ne tourne pas, le pignon ne tourne pas. Et du coup, ça amène une toute autre dynamique avec le vélo. T'as intérêt à pédaler, quoi. Ouais, parce que sinon, tu te casses ouais, la gueule, ouais. quoi. T'as pas intérêt à t'arrêter comme ça, hein. Moi, Carrément. tu vas y faire des dérapages, mais. Pas dans Et le caca, quoi. ce qu'on a inventé après, c'est la roue libre. Donc la roue libre, c'est-à-dire que la roue peut tourner sans que les pignons tournent. Je pense que tout le monde a déjà remarqué ça. Vous pouvez la cassette, donc l'ensemble des pignons, il peut tourner indépendamment de la roue. Alors que sur un pignon fixe, bah, comme son nom l'indique, il n'y a pas ça. Et ce type de vélo, il est utilisé donc sur la piste. Une des raisons pour laquelle je voulais faire de la piste, mais il est aussi utilisé par des gens en ville. C'est une culture qui vient des États-Unis, qui était à la base utilisée pour les coursiers parce que c'était moins cher, ils avaient moins de matos sur leur vélo, moins de trucs qui cassaient, tout ça, moins fragile. Et ça arrivait en France, et je sais pas, moi ça m'a trop attiré. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais que j'avais reconverti mon premier vélo de route en vélo de piste, entre guillemets, quoi. Mais c'est ouf. Donc si un jour vous avez l'occasion de tester, je vous encourage à essayer le pignon fixe, le fixie. Mais il y en a, ils trichent, hein. Enfin, Ouais, tu il y en les a vois, qui tu les trichent. vois en En fait, ville, ils sont en single speed. Ils ont un seul pignon. Ouais. Et en fait, ils c'est ont une pas roue de libre. vitesse, hein. Mais quand ils s'arrêtent de pédaler, moi je me dis, ah, trop stylé, il est en fixie. Puis je le vois arrêter de pédaler, il roule toujours. Je fais, bon, ok, tu m'as bien eu, quoi. C'est un menteur. ouais, C'est un menteur. C'est un menteur. Donc, Tu mens à toi-même, quoi. ouais. Je suis désolé. Ne vous laissez pas impressionner par les gens qui ont juste une vitesse à l'arrière. Hein. C'est pas forcément des pignons fixes, c'est souvent des menteurs.
Ouais, non, tout le temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attention. Et en plus, il roule pas vite. En plus, non, non, franchement, c'est. Non, mais du coup, c'est vraiment toute une communauté à part. Le pignon fixe, ça s'est développé, tout ça. Et c'est une autre manière de faire du vélo, une autre approche vraiment plutôt incroyable. Vous faites corps avec le vélo, en fait. Bah, Et c'est alors, ça, ouais. la première réaction des gens, quand je leur explique ça, c'est oh, mais du coup, il faut pédaler en descente. Bah oui, il faut pédaler en Bah, descente, encore mais heureux. c'est pas grave. C'est pas le problème. Je peux vous répondre qu'on peut du coup pédaler en arrière, parce que Ah si ouais. vous pédalez en arrière, la roue tourne en arrière. Donc, tu peux monter une côte en marche arrière. Ok. Voilà. Bon, je sais pas faire, mais c'est Ça doit être possible. compliqué, j'ai jamais essayé. Mais non, mais pédaler en descente, bah ouais. Ah, tu te reposes pas, quoi. Du coup, c'est plus Ouais. sportif. C'est ça. Puis C'est comme ça. t'as qu'une seule vitesse, ça dépend quel pignon, Mm. quel nombre. Enfin, si Faut c'est un. bien choisir son ratio, quoi. Ouais, c'est ça. En fonction du plateau, donc au niveau du pédalier, là où t'as les pédales, et en fonction de ton pignon. Parce que si tu mets un truc trop gros, en gros, un Trop dur, développement, quoi. ouais, voilà, trop dur, et bah du coup, Tu galères, ouais. bonne chance pour partir au feu rouge, quoi. Au feu vert. Et en même temps, à l'inverse, si tu mets un truc trop facile, bah dès que tu vas aller un peu vite, tu tombes trop les jambes, quoi. Ah non, les descentes, c'est t'es dans la horrible, merde, quoi. C'est là où en fait t'enlèves les pieds, tu laisses tourner tout seul et t'espères qu'il y a un mur à la fin, quoi, parce que non mais Et du coup, ouais, l'avantage du pignon fixe, c'est que tu peux ne pas avoir de frein. Et ça, les gens, ils comprennent pas non plus. Ils me disent, t'as pas de frein, comment tu fais pour freiner? Et bah, en fait, il y a un frein, entre guillemets, naturel. Comme j'ai dit, si on arrête de pédaler, bah, la roue arrête de tourner. Mais bon, il y a de l'inertie avec la roue, donc après, il faut bloquer avec les pieds. mais du coup t'en as déjà fait. Du coup, moi, j'en ai t'en un. as. Mais enfin, ça J'en ai t'est un déjà et arrivé de te j'utilise tous les casser la jours. gueule ou pas? Genre tu sais t'arrêtes est-ce de que- pédaler, tu maîtrises pas ton dérapage et Non, tu pars. ça m'est jamais arrivé, mais par contre, parfois, j'oublie de pédaler. Enfin, tu vois, je sais pas, genre, Je suis pas au c'est très bizarre à raconter, hein. Mais je regarde un peu le paysage et là je suis fatigué. Enfin, mes jambes me disent je suis fatigué, j'ai envie d'arrêter. J'arrête de pédaler et là le vélo fait non 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 non. Et je me rends compte que je suis en pignon fixe et que ah oui c'est vrai, faut pédaler. Donc non, c'est très très. Ah, mais tu t'es sinon jamais- tu t'es non, je me jamais suis cassé la jamais gueule. pas, je crois pas. Après après faites attention Ah, heureusement. quand il pleut. Voilà, si vous dérapez, bah ça dérape plus vite que Voilà. ou dans les gravillons ou dans toute autre Tu veux surface. t'arrêter au feu rouge, bah non, tu continues, ouais. là t'as pas le choix là. Continue par terre surtout, mais bon. Aussi. Non, après, ouais, tu sais que j'ai vachement hésité longtemps soit à m'acheter, soit à me faire avec mon Beneteau, Mhm. à me faire un pignon fixe avec. Parce que tu sais, tu m'avais dit ça, Ouais, que bien tu sûr, l'avais ouais. fait, et je me suis dit, mais ouais, ce serait trop pratique. Puis j'ai jamais fait. Après, Mais, je crois c'est qu'il y avait une vraiment histoire quelque avec tes pattes de cadre qui était pas bonne, je pense. Ouais, aussi, ouais, non, On la rentre dans du technique, mais vous ne pouvez pas convertir n'importe quel vélo en pignon fixe. Enfin, a priori. Non, Voilà. c'est compliqué. Pour puis tous les même, gens faut- qui aimeraient se lancer, posez-vous des questions un petit peu avant. Ne faites pas n'importe quoi avec n'importe quel vélo. Ça Bah, marche après, pas toujours. après, si, ton vélo Ne est soudez pas plus- les pignons. Ou alors ne l'essayez jamais. Parce que, Si quelqu'un est intéressé, je vends une roue avec un pignon soudé. en vrai, tu peux la vendre. Hein. Bon, je garantis pas la sécurité du mec qui roule avec après. Ouais, tu fais, je signe aucun document, tu fais comme tu veux. Je disparais dans la nature. Non, mais je ouais. le donne même. En vrai, le vélo, c'est quand même. Enfin, de tous les sports que j'ai fait, c'est au final quand même celui que j'ai préféré Mhm. et celui qui est le plus addictif en quelque sorte. J'ai Ouais, je l'impression. vois. Parce que par rapport à la course à pied, tu vois, moi j'aime pas ça parce que t'es tout le temps obligé de courir, tu t'arrêtes, tu marches. Ouais. Alors que le vélo, si t'es pas en pignon fixe, tu t'arrêtes, tu roules quand même. Mm. Donc ça c'est pas mal, c'est pas négligeable quoi. Et puis même l'ambiance, les gens sont tous sympas, tu t'entraînes toujours avec des amis, tu vois. Donc tu discutes sur le vélo, quand tu fais des sorties de 3 heures pour t'entraîner et que t'es à côté d'un pote, bah au final tes sorties elles passent ultra Ouais, vite quoi. c'est vrai. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le vélo, c'est la dualité entre le sport et le moyen de déplacement. Aussi. Tu ouais. vois, parce que j'en parlais l'autre jour, il y a d'autres sports où bah, c'est un sport, mais c'est difficilement un moyen de déplacement. Je parle de sports qui roulent en général, comme du skate, du roller, de la trottinette ou ce genre de choses. Alors que le vélo, eh ben, c'est un sport, et en plus tu peux te déplacer. Donc t'es pas obligé de faire du vélo juste pour faire du sport, tu vois. Tu peux, c'est un vrai moyen de locomotion. Là d'ailleurs avec le Covid, on a bien vu. Enfin, moi je suis revenu à Paris là cette semaine, et il y a tellement plus de vélos. Ouais. Tellement Bah, plus de même vélos. De plus en plus ça tend vers ça avec les pistes C'est cyclables, c'est ils vrai ferment là. des routes. Merci la mairie de Paris pour avoir aménagé pas mal de, enfin plus de pistes cyclables en tout cas à Paris. C'est agréable. Ouais, Même plus si de les gens bouchons, roulent du coup. n'importe comment, mais en soi ils roulaient pas mieux en voiture, donc bon, Oui, autant ouais, qu'ils roulent ouais. en vélo. Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai que parce que j'ai parlé à des gens qui étaient partis dans les pays du Nord, tu vois, par exemple. Vers Lille et tout.
Non, ouais, c'est vrai que c'est un pays Dans vraiment le à nord part, mais... profond. Non, bonne chance à vous. Non, dans les pays encore plus style Danemark, Suède, Norvège. Mhm. Et vraiment, ce qu'ils m'ont dit, c'est que là-bas, tout le monde se déplace en vélo, quoi. Ils Avec ont des pneus vraiment à eu... clous. Ouais, pour éviter de glisser, très clairement. Non, mais ils ont vraiment réussi à se, tu sais, à transformer un peu leur façon Mhm. de penser. Ils se déplacent qu'avec ça, quoi. Ils Ouais, c'est n'utilisent vraiment plus la bien. voiture pour faire 2 kilomètres, quoi. Ils C'est se vachement déplacent en cool vélo. ça. C'est vachement cool. D'ailleurs, en parlant de ça, tu sais, il y a pas mal de vélos électriques qui se développent maintenant. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, je pense quand même c'est une bonne chose parce que en vrai, en vrai c'est bien. Ça ouvre quand même le vélo à plein de personnes. Mhm. Même si les vélos électriques, oui non, si ça ouvre le vélo à plein de personnes parce que des gens qui sont pas forcément des très grands sportifs peuvent maintenant emprunter le vélo et monter une côte de 1 km sans être épuisé à la fin et vouloir rentrer chez soi à tout prix, tu vois. Ouais, mais là tu parles quoi? Tu parles du vélo de route électrique ou bien du vélo de ville Je parle du électrique? tout électrique, même tu Ouais, vois, même à Paris, parfois t'as des côtes, tu vois. ouais, Enfin, de oui. certaines petites. À part si t'habites à Montmartre, il n'y a pas trop de côtes normalement. Voilà, Enfin, mais tout est faisable en soi. ouais, tout est faisable, mais t'en as certains qui sont pas Hmm. du tout sportifs, tu vois, mais vraiment, quand je dis pas du tout, c'est un niveau extrême. Ouais. Ils veulent pas prendre le vélo parce qu'ils disent, vas-y, je vais arriver tout crevé, transpirant, etc. C'est pas cool, quoi. Ouais, je comprends. Et donc maintenant, avec le vélo électrique, tu peux le prendre, ne pas arriver tout transpirant, même par exemple pour aller au boulot, tu vois. Ouais. Si t'as pas envie de faire trop d'efforts le matin pour aller au boulot, mais que t'as envie quand même de prendre le vélo pour sortir, pour prendre l'air, même bon, pour prendre l'air, ok, tu peux quand même prendre le vélo électrique, tu vois, Ouais. t'arriveras pas tout transpirant, de la chemise trempée, et tu Je seras obligé de comprends. prendre une douche au bureau, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Enfin, tout le Ouais. monde n'a pas la chance d'avoir des douches ou des vestiaires Ouais, tu vois, moi, j'ai sans pas, travail. j'ai pas ça au Hmm, bureau, quoi, hmm. donc... Et en cours, pas plus. Ouais, non plus. Donc c'est pas mal au final. Ça permet d'ouvrir un peu le vélo. Et les gens, je me dis, s'ils commencent avec le vélo électrique, bah peut-être que ça va les motiver après à se mettre vraiment au vélo ou à acheter un autre vélo qui est Tu pas penses? Moi, électrique. je pense pas. Ah ouais? Moi, je pense les gens, à partir du moment où tu leur as donné la simplicité, qui est le vélo électrique, tu les mets sur un vélo traditionnel, après ils disent non, mais c'est nul, j'avance pas, tu vois. Bah ouais, mais t'avances avec tes jambes, donc t'as Ouais, qu'à rouler mais plus. T'avanceras plus vite, hein. je suis pas sûr que le schéma de pensée des gens il soit comme ça au final. Et tu disais, Ouais, tu ouais. parlais, tu parlais des gens qui sont pas du tout sportifs. Et Mm. moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui prennent des vélos électriques, c'est des gens comme toi et moi. Enfin, j'exagère, je veux dire, c'est pas des cyclistes, mais Qui dit que c'est je suis des pas gens. sportif, quoi. Ok, non mais c'est bon, merci. Non mais ok. Tu vois, c'est des gens qui ont tout à fait la capacité de prendre un vélo traditionnel et qui le prennent pas par flemme. Ouais, Et c'est oui, ça qui ouais, est je vois. dommage. Et qu'au final, quand tu fais du vélo électrique et que t'es un jeune et que t'as 25 ans, et ben en fait, tu fais pas d'effort. Tu Ouais. vois, tu fais presque pas d'effort. Autant prendre une trottinette limite. Ouais, mais les gens qui prennent le vélo électrique, ils le prennent pas pour aller faire du... Enfin, la plupart, je pense, la majorité, ils prennent pas pour aller faire du sport, tu vois, ils le prennent pour le déplacement. Mais Ouais. peut-être que si ils prennent le vélo électrique pour le déplacement, mais s'ils ont envie de se mettre au sport, bah du coup, comme ils ont découvert le vélo, que la sensation de vitesse leur plaît bien, etc., ils vont peut-être penser, bah vas-y, je vais m'acheter un VTT, je vais faire du VTT en C'est une forêt, hypothèse, ouais. tu Mais vois. peut-être qu'ils vont acheter un VTT électrique du coup. Bah, quelle idée d'avoir un VTT électrique, ça sert à rien. Bah, je veux Non, dire que. non, non, mais c'est bon, maintenant, Je ça va pense que bien. les constructeurs de VTT électriques sont pas du même avis que toi, tu vois. Non, non, oui, c'est vrai. Mais oui, mais c'est pas pareil, quoi. Si t'as envie de faire un sport, généralement, si t'as envie d'aller faire une course à pied, Hmm. tu vas pas prendre une trottinette électrique. Ouais. Voilà. Tu vas pas, Ouais, ouais, non, je suis tu vas pas d'accord avec prendre des toi. rollers. Tu Mais vas prendre des baskets, tu vas courir pour faire ton sport, tu vois. Donc, on est d'accord qu'il y a quand même de plus en plus de vélos électriques, de vélos de route électriques dans le peloton, non? t'es en train de me dire qu'il y a du dopage mécanique, là? Non, je parle des amateurs. Oui, attention. Non, bah non, c'est interdit dans le peloton, les vélos Non, électriques. mais pas en compète, Ah, en vrai, moi, je en connais entraînement. personne, hein. Ah ouais? Personne T'as jamais vu des que... gens qui ont des vélos électriques? J'ai aucun pote qui fait du vélo, qui était avec moi et qui fait du vélo électrique. Parce que du coup, en fait, c'est un peu comme. C'est C'est pas de la triche. tricher, mais Enfin, oui, si, c'est un c'est peu de la triche, c'est quoi. un peu de la triche. Mais tu perds un peu aussi vas-y, quand t'es à l'entraînement, quand même, t'as un peu cette histoire de compétition entre. Vas-y, Ouais. moi, je gagne le sprint pancarte. En gros, Hmm. pour expliquer rapidement, à l'entrée des villes, il y a des pancartes qui affichent le nom de la ville, logiquement. Et à cette approche-là, bah, on s'en sert un peu comme une ligne d'arrivée. Mhm. Donc il y a un peu une course qui s'opère entre les copains. Un sprint, ouais, Et ouais, un un sprint, petit quoi. sprint, quoi, à l'entrée de chaque village. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu toujours une histoire de compétition, et toujours dans l'esprit bon enfant, etc. Mais si tu as le vélo électrique, tu perds un peu ça, donc tu perds. Et puis même, ben, tu t'entraînes, logiquement tu t'entraînes, c'est pour améliorer Ouais. toi en course, donc tu Mhm. vas pas prendre le vélo électrique, quoi.
Je vois ça comme ça. Ouais. Est-ce que toi, tu utiliserais un vélo électrique pour te déplacer, par exemple? Ouais, pourquoi pas. Pour me déplacer, si je dois aller au bureau, par exemple, et que je sais que j'ai une montée d'1 kilomètre, Mhm. je me dis, bon, et que j'ai pas de douche au bureau, voilà. Je me dis, ça peut être une solution. Mais je voudrais toujours. Déjà, ça doit coûter très cher, un vélo Ça coûte électrique. très cher. J'ai pas regardé les prix, mais donc je peux C'est pas me toujours l'offrir. plus de 1 000 euros, il me semble. Ouah, c'est abusé, Tu vois? autant s'acheter un vrai vélo et aller Ouais, rouler un peu plus, hein. c'est vrai. Mais, mais j'aurais toujours un vélo à côté si je veux me faire une sortie VTT, une sortie route avec les potes. Voilà, Ouais, ouais, je comprends. j'aurais toujours ça à côté, quoi. Ok. Est-ce que du coup, tu aimerais réintégrer un club plus tard? Enfin, après tes études ou bien quand tu auras un peu Euh, plus de temps libre? ouais, je pense, ouais. Parce que bah, déjà, quand je vais juste dire rapidement pourquoi j'ai arrêté en club. En gros, avec le lycée, section sportive, du coup, beaucoup de temps libre pour s'entraîner. On était à Ouais, peu près à 9 heures de vélo dans la semaine. ce qui est très Euh, honorable. donc voilà, et après, après je suis passé après le lycée, j'ai fait une classe préparatoire. Et là, classe préparatoire, j'avais enfin, clairement pas le temps, quoi. Les 9 heures dans la semaine, ça se résumait à 1 heure. Ouais, Et puis 1 heure, quand tu fais du coup tes courses après le week-end, bah, t'es lâché directement. Du coup, ça te saoule. bien sûr, ouais. Quand tu passes d'un niveau qui était... Enfin, j'avais pas un super bon niveau, mais tu vois, je me démerdais. J'arrivais à faire quelques attaques pour essayer de m'échapper hors du peloton, etc. Et quand tu passes après à 1 heure d'entraînement et t'es lâché tous les week-ends, tu fais bon, hein, la licence ça coûte quand même 150 euros. Pour me faire lâcher tous les week-ends, je vais peut-être arrêter et je vais plus aller voir les copains sur le bord de la route. Ouais, Ça va. boire une bière avec eux. Voilà, on va changer. Je vais leur tendre la bière pour quand ils vont passer. Non, mais c'est pour ça après que j'ai arrêté. Puis donc pendant 2 ans, 2 ans de prépa. Puis après école du coup sur Rouen. Et sur Rouen, bah, j'avais personne avec qui rouler, du coup j'essayais de m'y remettre, mais quand t'as personne, tu dois faire une sortie de 2 heures, 2 heures et demie, ça devient vite long, quoi. Et Mhm. du coup j'ai arrêté aussi, mais ouais, pourquoi pas, franchement, après les études, quand t'as un taf, quand t'es plus posé, tu vois, que t'as un peu peut-être, ça peut te paraître con, mais des horaires Des plus, horaires fixes. ouais, des horaires fixes, les gens Mm. peuvent trouver ça nul. Moi je trouve ça bien, hein, Mm. parce qu'au final, quand t'as des horaires à peu près fixes, tu vois, tu peux Tu peux t'organiser organiser, ouais, ton c'est temps ça. à Tu côté. peux organiser ta semaine. Donc ouais, pourquoi pas après reprendre une licence, aller dans un club. Vélo de route? Ouais, toujours. Vélo de route, ouais. Toujours vélo de route. Enfin, VTT, c'est bien, mais c'est pour s'amuser, je trouve, pour Ouais. moi. Même si les courses doivent être vraiment. C'est un autre. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment autre chose. Ouais, non, C'est pas c'est les mêmes totalement. qualités. Puis, Si vous savez faire du vélo de route, vous savez pas forcément faire du VTT. ouais, par contre, le sens inverse est plus vrai. Quand tu sais faire du VTT, C'est vrai. t'es plus à l'aise sur la route. Moi, Ça, fallait j'ai pas le deux dire parce potes. que là, du coup, c'est la suprématie du VTT. Un peu. Non, non, non. Non. Non, mais j'ai des potes qui sont passés de VTT à route. Et comme VTT, bah, tu sais, t'es plus en Ouais, mouvance sur le vélo, t'es plus en équilibre. Du coup, quand t'es dans un peloton et que tu dois frotter, donc jouer des coudes pour te frayer un chemin, bah, t'es plus à l'aise. là, c'est très vrai. Et puis comme en plus, quand en VTT, parfois t'as des petites bosses, des petits coups de cul, bah, Hmm. du coup, tu dois donner en gros Très dynamique, ouais. ouais, des coups de rein pour monter. Bah, quand tu dois attaquer ou faire un sprint, bah, tu pars en fait plus rapidement, quoi. T'as plus de punch. Ouais, carrément. Et donc généralement, ils sont meilleurs. Enfin, les VTT qui passent sur la route sont très bons. Après, pas tous, L'inverse hein. est moins bon, mais moins vrai. Mais Ouais, l'inverse, c'est pas grave, ne vous totalement vrai. découragez pas, hein. Non, il y a peut-être une exception, hein. Vous pouvez faire autre chose. D'ailleurs, il y a d'autres disciplines. Là, on a parlé principalement de vélo de route, Ouais. VTT, mais il y a quoi? Il y a cyclocross. Cyclocross, ouais, bah t'en fais l'hiver généralement quand tu fais de la route. Alors, vas-y, explique un peu ce que c'est. En gros, cyclocross, bah, du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, tu as la saison qui passe de fin janvier à peu près. Bah, moi, j'ai arrêté en juillet, mais ça va jusqu'à fin août. Et après, tu as la saison de cyclocross qui commence. En gros, c'est comme un vélo de route, Ouais. sauf que tu as des roues qui sont avec des crampons. Donc, comme un VTT, sauf qu'elles sont Comme beaucoup en plus Suède. fines. Quoi? Comme en Suède. Comme en Suède. En fait, ils font pas de route là-bas, hein. Ils font que du cyclocross. Et du coup, t'as des roues qui sont beaucoup plus fines avec des crampons. Et t'es dans la boue, en fait. T'es dans la boue, t'es dans des chemins. Mhm. Et c'est ça un peu le Donc, c'est cyclocross, du passage de exclusivement de la boue, planche. quoi. Ouais, ou quand c'est sec, bah, c'est sur du terrain, c'est Ouais. sur de l'herbe, quoi. Mm. Mais c'est pas du. Après, même dans le VTT, t'as plein de trucs. T'as du cross-country, t'as de la C'est descente. vrai, c'est vrai. Il y a plusieurs. t'as Il y a, plein de après, il y a choses, quoi. plusieurs disciplines dans le VTT. On y pense pas assez Ouais, souvent. c'est Quand on ça, dit t'as je plein de fais du trucs. VTT, il y a encore, vous pouvez encore affiner quel type de VTT vous faites. Ouais, donc quand tu te présentes à moi, tu fais je fais du vélo. Quel type de vélo? Quel type de. Non, tu me fais ton CV. Donne-moi ton CV, ce sera plus Oui, c'est simple. précis le vélo, hein, c'est pas juste un truc avec 2 roues Ouais, en vrai, et des pédales. la plupart des gens que je croise et qui je parle de ça pensent ça, hein. Mm. Ils me disent la première question qui vient, c'est tu fais du vélo de route
Ou de course, non, ils disent Ouais. de course généralement. De course, arrêtez ça. Les Arrêtez, ça y est. profanes, quoi. Les Arrêtez. profanes. Et le vélo de course, non, non, arrête. Mais ouais, il y a plein de trucs en VTT. Et puis il y a le cyclocross, généralement c'est un peu combiné du coup avec la route. J'ai fait du cyclocross, une course, j'ai arrêté, c'était trop intense pour moi. Mais Ouais, c'est très intense le cyclocross. Ça dure bah pas ouais, très longtemps, mais c'est à fond, quoi. c'est 30 minutes à à 100%. bloc, ouais. Quand tu vois t'as ta ceinture cardiaque et que tu regardes tes pulsations, tu vois que t'es à 90%. Fou, tu commences un peu à suer quoi. T'es pas bien après. Ah ouais, non, clairement. Est-ce que tu te définis comme un puriste dans le vélo? Ou dans un autre domaine, mais Un puriste, c'est-à-dire si t'expliques un petit peu ce que c'est un puriste, parce comment que expliquer aux gens ce que ça pourrait être un puriste? En tout cas, ma définition du puriste. euh, Quelqu'un qui applique un petit peu des codes, tu vois, et qui, quand il voit quelque chose qui va pas, il est pas content, ah et qu'il a envie que les choses soient dans les règles de l'art, tu vois. ah ok, je vois ce que un vieux con quoi. Un peu, ouais, mais pas forcément dans le sens péjoratif. Ok, non ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah si, avant peut-être, plus que maintenant que je suis plus en club, mais ouais, avant, bah tu sais, quand t'es vraiment à fond dedans, tu fais le job, on appelle ça faire le Ouais, job, quoi. Genre, c'est-à-dire que l'hiver, tu t'autorises 2 à 3 semaines de bouffe grasse, et puis à partir de décembre, début décembre, tu commences à faire le job, donc tu fais gaffe à ce que tu manges, tu passes en période de sèche, histoire de perdre beaucoup de poids, d'attirer. En gros, chaque cycliste à peu près connaît son poids de forme. Donc le poids où en fait il a le bon équilibre entre poids, donc ta masse graisseuse, ta masse ouais voilà osseuse, hein, c'est et ça. musculaire un petit peu. Ouais c'est ça en gros. Et est-ce que tu as assez d'énergie et en même temps tu pèses pas très lourd, ce qui permet du coup d'être plus léger donc d'avancer plus vite quoi. Et donc ton objectif c'est tu commences en début décembre et ton objectif c'est pour les premières courses tu vois ou même un peu après si tu te fixes en gros tu te fixes des courses objectifs. Des courses où tu veux marcher, où tu veux faire des bons résultats, et ton but c'est d'arriver à ton poids de forme à cette course-là, quoi. Donc c'est vraiment un état d'esprit, t'es un peu matrixé, hein. Ouais, Tu manges, tu fais gaffe à ce que tu manges, tu prends des collations. Enfin, moi, c'est comme ça que j'étais à l'époque, quoi. Et c'est vraiment. Mais ouais, du coup, à l'époque, on peut dire puriste. ok, ouais. Maintenant, un peu moins vu le nombre de burritos que je commande. Mais oui, à l'époque, ouais, plus. Parce qu'il faut savoir que les gens qui font du vélo et qui se disent mon vélo est trop lourd, faut que j'achète un vélo plus léger, commencent par perdre du poids, c'est plus intéressant qu'acheter un vélo plus léger. Ça te coûte moins cher. Puis en Ouais, plus, tu commences à bien bouffer, t'es mieux mentalement, t'es mieux c'est ça. physiquement. Et tu seras plus performant que avoir mis 2 000 € de plus dans un vélo Bah oui. qui fait 500 grammes de moins, tu vois. Ah, parce que le vélo, lui, tant que tu lui donnes pas la force, il bouge pas. Et dans une descente, il va même en arrière, hein. Tant que c'est pas toi qui le fais avancer, il va pas bouger, hein. Donc bon, oui, c'est sûr, vaut mieux faire le job et du coup bien manger, faire attention à sa santé, etc. Et vraiment, et là tu peux décoller quoi. Quand tu vois, t'en as. Enfin, moi, j'étais pas très sec parce que j'ai pas une morphologie qui permet d'être très sec, mais tu vois, t'as des potes, ils étaient affûtés de. Enfin, ils avaient Des des, Bradley Wiggins. des- par exemple, ils avaient des veines enfin des veines sur les mollets. Tu voyais les barreaux, ce qu'on appelle les barreaux sur les mollets. Sur les Enfin, mollets. c'est magnifique quoi. Mm. C'est du grand art. Je suis désolé, c'est. Au bout d'un moment, Faut dire les choses comme elles sont, hein, voilà. voilà. Moi, j'aimerais bien avoir eu les barreaux sur le mollet, quoi. Mais bon, malheureusement, j'étais pas fait pour ça. J'étais pas fait pour ça. C'est quoi les. Comment est-ce que tu pourrais encourager les gens à faire du vélo? À commencer à faire du vélo ou à continuer ou... Des gens qui se disent ce serait bien que je fasse du vélo pour me déplacer par exemple, tu vois, ou en sport, mais je sais pas quel vélo acheter, je sais pas quoi, comment faire. Bon, ton premier vélo, il est pas très important. Enfin, regarde, nous, avec quand on Ouais, a commencé. bien Avec des vieux sûr. VTT trouvés dans la crèche, Mm. trouvés dans le cabanon. Au final, Rouillé, ouais, rouillés de partout en même de temps. la graisse pourrie. Mais je sais pas comment je roulais là-dessus. C'était limite dangereux, hein. La roue, elle pouvait partir à tout moment, hein, mais, Les freins qui... ah ouais, tu savais même pas s'il pouvait vraiment freiner, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Non, c'était Tu vraiment freinais avec les dangereux. pieds. À la fin, ça pouvait finir comme ça, on sait jamais, tu vois. Mais non, au final, t'as pas de premier vélo. Tu peux pas dire, ouais, alors te prends pas la tête pour ton premier vélo, quoi. Si Mm. tu veux un vélo de course, enfin, un vélo de course, un vélo de route, non, si tu veux un vélo de route, tu vois, un truc de décathlon fait largement le taf, quoi. Carrément, je suis Enfin, d'accord aussi avec franchement, ça.
Ouais, par exemple, qu'est-ce que tu dirais toi? Imagine, je veux commencer le vélo. Je te dis, par quoi je commence quoi? Par Bah, quoi tu commences? Par acheter une marque que personne connaît. Non, je rigole. alors faut que tu fouilles pendant des heures et des heures, Sur d'accord? Troc Vélo, tu vas dans le fin fond, page 8 ou même page 25 sur Troc Vélo, dans des annonces dans la Moselle ou dans la Meuse ou je sais pas où. Et tu trouveras un Beneteau. Ouais. Non, 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 qu'est-ce que je te conseillerais Ouais, à Decathlon, il y a des trucs pas mal, pas Ouais, trop cher. pour commencer, hein. Et si t'as pas envie d'aller à Decathlon, ce que je peux comprendre, tu peux aller dans des petits magasins un peu indépendants de vélos que tu peux trouver vers chez toi, quoi. Et des fois, ils ont des trucs pas mal. En occasion, c'est bien. Moi, j'ai toujours acheté des vélos d'occasion. Ouais, mais ça fait. Après, faut faire gaffe. Parce Ça que dépend. vélo d'occasion, par exemple, si tu prends un carbone en vélo d'occasion, Ouais, c'est plus faut risqué. vraiment faire attention parce que si. Alors, il y a un gros débat là-dessus aussi, mais s'il est tombé et qu'il y a eu une fissure, généralement, pour moi, le cadre est limite acheté, quoi. Après, je sais que j'ai des potes qui le réparent. Tu peux faire réparer le carbone, mais du coup, il est fragilisé. Hmm. Donc, faut faire gaffe aux arnaques sur du carbone, notamment. C'est marrant, moi, j'ai toujours Euh, acheté mes vélos d'occasion en carbone. ouais, peut-être t'es Moi, bien je suis un tombé, fou, hein. tu vois, ouais. Ou alors, c'est un peu comme l'opinion fixe de maison, quoi. On sait T'es jamais ce qui jamais peut trop sûr de ce t'arriver, qui quoi. arrive. D'ailleurs, je le vends, tu vois, là. Contactez-le. Non, mais enfin, tu vois, genre, faire bien gaffe. Si tu veux acheter déjà, même, t'es pas obligé d'acheter du carbone C'est vrai. pour ton premier Arrêtez vélo. d'acheter du carbone. Pour ton Non, premier je vélo, rigole. ça sert à rien. Hmm. Un alu creux. Voilà, vélo alu creux. En acier, même. Ouais, alors, si, était quand même. Bah, ça dépend si tu veux commencer par de la compète, Ouais. quoi. Parce qu'en acier dans le Ouais. peloton, après, tu peux faire des chutes, il cassera pas. Mais. Mais pour vous déplacer, acier, c'est très bien. Oui, par contre, pour se déplacer, C'est très même bien. Ou alu. un truc que tu fais toi-même, hein. Mhm. C'est vrai. Enfin, franchement, c'est le meilleur conseil. Un truc que tu peux être fier, c'est, tu sais, tu t'achètes un vieux vélo, tu le retapes, tu le fais toi-même et tu l'utilises pour le déplacer, quoi. Très agréable. D'ailleurs, moi, du coup, pour mon deuxième pignon fixe, j'ai acheté chaque pièce séparément, tu vois, et j'ai Mm. tout monté moi-même. Enfin, à l'époque, j'ai pas monté moi-même, mais j'ai fait monter par des pros, quoi. Mais depuis, j'ai changé pas mal de pièces, tu vois. Et au Ouais, final, le vélo, il est plus comme avant. Il y a juste le cadre qui est encore le même. Et sinon, j'ai quasiment changé toutes les pièces. bah c'est surtout que c'est pas très compliqué au final, le Non, vélo, hein. non, pas très Quand compliqué. tu y réfléchis, t'apprends très vite, hein. Ouais, c'est vachement intéressant. Mais même, enfin, les outils, t'achètes quelques petits outils. Moi, je sais que bah, pour les courses, les cassettes, les pignons à l'arrière et les cassettes, j'ai changé tout seul. Mhm. Parce que ça dépend, en gros, en fonction de si ça monte ou si ça monte pas, tu mets pas le même développement, etc. Mais c'est très facile à faire. Tu regardes un ou deux tutos. C'est vrai. C'est pas comme, je pense, tu vois, la mécanique sur la voiture, par exemple, c'est peut-être plus compliqué. Il y a plus de Il y a choses, plus de pièces déjà, plus donc, de pièces. qui Alors sont sur pas un. forcément visibles en plus. Ouais, voilà. Et puis surtout que maintenant, tout est électrique. Mais non. On repart sur l'électrique, bordel. Non, mais sur un vélo, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Donc, tu peux très facilement, je pense, le faire toi-même. Mhm. Après, fais-le quand même vérifier si c'est ta première fois pour pas que le truc il se Que la déplie. roue se barre quand tu Voilà. roules. Il va se déplier en quatre morceaux. Toi, tu vas te retrouver tout seul sur la selle, tu vas pas comprendre. Classique. Non, mais voilà quoi. Mm. C'est possible. Et c'est en vrai, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais m'acheter un vieux vélo que je vais retaper quand j'aurai le temps et tu sais, pour faire un truc pour se déplacer quoi. Ouais, carrément. C'est toujours pratique. Carrément, c'est cool. Voilà, est-ce que tu as des petites recommandations à faire avant la fin de cette émission? Bah non, pas spécialement. Pas Se spécialement. lancer après si le vélo ça te plaît pas, dans tous les cas faire un sport, faire un truc qui te plaît quoi. Ouais. Et rappelez-vous, le vélo, c'est un sport et c'est un moyen de déplacement. Ouais, aussi. Donc c'est Tu vachement fais chouette. vraiment bien la propagande du vélo. Bah ouais, non, mais tu sais que maintenant, je pensais pas dire ça un jour quand même, mais j'ai un abonnement Vélib. Et Ah je oui, suis quand ouais. même vachement content d'en avoir un. Alors, les Vélib sont des vélos qui sont. Enfin, pour moi, cycliste, c'est nul. Mais n'empêche que je Ça peux me fait- déplacer avec. Et c'est très bien. Je suis très content d'avoir ça. Je préfère prendre un Vélib que prendre le métro. Bah en plus il fait ultra Il beau fait en ce super moment. beau en ce moment. C'est vraiment trop top. Et c'est pas cher. Donc, je vous encourage à prendre des Vélib aussi. Après ça dépend quand t'écoutes ça. Si t'écoutes ça en hiver et qu'il pleut des cordes à travers ta fenêtre, il fait super beau au moment, bon bof, mais Ouais. non, Bon, mais c'est vrai que ouais, c'est toujours plus agréable de prendre l'air, de se déplacer en vélo. tout à fait. Enfin, moi, je préfère que de prendre le métro, t'es bondé, t'es serré contre des gens que t'as pas envie de voir. Mm. Et non, franchement. Dédicace à tous les gens qui prennent le tram à Porte-Jeune. Ils comprendront. Mais ouais. Non, mais complètement. Puis, Bah écoute, j'espère qu'on a encouragé les gens à faire du vélo, ouais, faire du vélo, à même faire plus de vélo, faire autre à se chose, quoi. mettre au vélo. Complètement, complètement. Et puis, ça me fait super plaisir de t'avoir dans cette émission. Bah ouais, moi, ça fait super J'espère plaisir d'être que là. t'as passé un bon moment. Complètement, ouais, très bon Trop moment. cool. Et ben, on se dit à la prochaine, du coup.
Ça marche, bah ouais, complètement. À la prochaine, gros. Ciao. Ciao.